Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Soyez richement et abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde votre vie. Et comme vous le saviez, nous vivons la dernière heure. Et au jour le jour, le monde devient de plus en plus dangereux. Et il est temps que nous nous réveillons en tant que chrétiens. Il est temps que les vrais chrétiens, les vrais croyants puissent montrer leur position. Ou soit tu appartiens à Christ, ou soit tu es contre Christ. Christ l'avait déjà dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc, je veux encourager par cette vidéo mes frères et sœurs dans le Seigneur qui sont victimes des persécutions, des outrages, parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a un nouvel ordre mondial qui veut apprendre aux hommes ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire. Et un croyant ne se tait pas. Un croyant, et spécialement un vrai croyant, est zélé pour l'évangile. L'évangile de paix. Un vrai croyant est zélé pour l'évangile de paix. La paix qu'apporte l'évangile. La paix qu'apporte l'évangile à l'âme, à l'esprit, au corps tout entier. Beaucoup ont peur de dire aujourd'hui la vérité parce qu'ils ont peur d'être supprimés ou bien parce que leurs comptes seront bloqués sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou parce qu'ils risquent des emprisonnements. Un croyant, un vrai croyant, doit tenir ferme dans la vérité, doit demeurer ferme, être prêt à mourir, mais dans la vérité. Les apôtres, nous allons lire dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, où il a été interdit aux apôtres de ne plus faire entendre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis Actes chapitre 5, le verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Actes chapitre 5, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. En tant que croyants, nous devons obéir à Dieu et non aux hommes. Celui qui veut avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, celui qui veut voir la gloire de Dieu, celui qui veut voir la justice de Dieu, celui qui veut voir la face de Dieu, doit plutôt se confier à Dieu et non aux hommes. Il doit chercher à plaire à Dieu
et non aux hommes. Aujourd'hui, beaucoup veulent plaire aux hommes. Et les hommes, dans le nouvel ordre mondial, veulent oppresser les gens, opprimer les gens, à dire ce qu'ils veulent entendre, à faire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Et en tant que vrai croyant, il est impossible que je me soumette sous le nouvel ordre mondial. Impossible pour moi de me soumettre sous le nouvel ordre mondial. Parce que je veux plaire à Dieu et non aux hommes. Quels que soient les outrages, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les intimidations, quelle que soit l'injustice que je subirai, je suis prêt à subir cette injustice dans la joie, avec une grande joie. Subir cette injustice avec une grande joie. Que de mentir pour finir en enfer. Que nous dit la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voilà. L'homosexualité est une abomination. Elle est en abomination à l'Éternel. Le transgenre est en abomination à l'Éternel. Dieu nous a créés hommes et femmes. Adam n'a pas cherché à devenir Ève. Ève non plus n'a pas cherché à devenir Adam. Adam n'a pas cherché à devenir Ève. De même, Ève n'a pas cherché à devenir Adam. Mourons, mais dans la vérité. Marchons en toute vérité avec Dieu, avec un cœur pur et avec un esprit bien disposé pour la gloire de Dieu. Soyez prêts, en tant que croyants, à subir les outrages, les persécutions, à subir toutes sortes d'injustices pour la vérité. Soyez prêts à mourir pour l'évangile du salut. Ne permettons pas au diable de nous dominer et puis de faire pression sur nous. Marchons en toute vérité. Soyons prêts à mourir pour l'évangile. Soyons prêts à tout faire pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et lorsqu'on vous outrage, réjouissez-vous parce que l'Esprit de gloire est sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et que la paix du Christ soit avec vous.